Salut les gens. Bienvenue dans le premier podcast de Zen Posture. Alors tout d'abord, c'est quoi Zen Posture? C'est très simple. En fait, c'est juste un podcast où on se sent zen, tranquille, apaisé et zen du coup. Donc pour être zen, je vous précommande quand même de vous servir une petite boisson, bien sûr sans alcool et pas énergisante non plus, mais de préférence saine. Après, si vous voulez autre chose, prenez tout ce que vous voulez. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Dans ce nouveau concept, il y aura un sommaire pour chaque zen posture. Donc 12 sommaires pour 12 vidéos à peu près, parce que cette année, je préfère pas faire beaucoup de vidéos, mais quand même en faire. Donc il y aura pas beaucoup de zen posture, environ 12. Chaque début du mois, environ tous les premiers lundis du mois. Donc voilà. Donc vous pouvez bien sûr, vous allez pouvoir regarder directement sur YouTube les épisodes. Alors comme je vous ai dit, il y aura 12 zen postures cette année qui dureront à peu près, j'aimerais qu'il maximum 30 minutes par épisode, je pense. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, clairement, parce que je sais très bien qu'il va en avoir, je pense. Alors voilà, n'hésitez pas. Alors c'est très nouveau pour moi quand même, voilà, et pour vous aussi. Donc soyez pas trop exigeants avec moi, s'il vous plaît. C'est quand même le premier épisode, donc bon. J'essaye de m'y faire, mais bon, c'est mon premier, donc bon. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de liker, vous abonner et de mettre la petite cloche si ce nouveau concept de ma chaîne vous plaît. Enfin, même le premier concept. Alors, au sommaire, j'ai prévu 4 grands points de cet épisode de Zen Posture. Alors, le premier, c'est quoi le stress au travail? Le deuxième, c'est les conséquences. Le troisième, c'est l'expérience de ces personnes. Et le quatrième, le dernier du coup, c'est les mesures de prévention si ça vous arrive ou même si ça arrive à quelqu'un que vous connaissiez. Donc, on va commencer avec le premier sujet, quand même. Je répète, c'est quoi le sujet? C'est quoi le stress au travail, pardon. Sur YouTube, en fait, vous pouvez voir plein de vidéos sur ce sujet-là, mais ici c'est un peu différent, on va dire. Sur d'autres chaînes, ils vont vous expliquer sans vraiment entrer dans le but du sujet, sans vraiment être clair. Voilà, ça va être une vidéo de 1 minute 20 à peu près, pour vous dire ouais, c'est pas bien et tout. Donc, si ça vous dérange pas, je préfère commencer par plusieurs sujets qu'un seul. Alors, le stress au travail, c'est juste un seul élément, en vrai, sur tous les autres. En fait, le stress au travail est dû à plusieurs facteurs, comme le travail. Ça peut être trop d'exigences ou comme pas assez, clairement. Le deuxième, c'est l'inquiétude financière. Plusieurs personnes s'inquiètent de ce qui va rester en fin du mois, pardon. Après, c'est la famille. Les tensions entre les couples, enfants, amis et tout. Et après, c'est le manque de temps. Voilà, c'est beaucoup ça. Donc, c'est le travail donné dans un court de temps. Alors, le stress n'est pas vraiment qu'en entreprise. Des enfants ou même des ados peuvent être touchés par ce stress. Même vous qui écoutez ce podcast. En fait, il peut s'installer clairement dans la personne, par exemple une boule au ventre, pardon, et les causes est souvent répétée quand même et très connue, comme le harcèlement, les mauvaises notes, etc. En fait, le stress sont des risques psychosociaux, voilà, c'est RPS normalement. Ce que je veux dire par psychosociaux, c'est en fait des situations de travail
où il y a 3 grandes conséquences, comme le stress, qui peut être la conséquence d'une dépression ou de l'anxiété. Après, le deuxième, c'est la violence interne, c'est l'épuisement professionnel ou clairement un burn-out. Et le troisième, le dernier, c'est la violence externe, donc c'est tout ce qui est maladie cardiovasculaire, pardon, et troubles ou des troubles, par exemple, des muscles. Alors, ces 3 grandes conséquences, qui est le stress, les violences internes et externes, ce sont des risques qui peuvent être induits par l'activité elle-même ou générés par l'organisation et les relations au travail. Donc, là, j'ai un petit témoignage que je vais vous lire. Donc, je m'appelle Camille, je travaille dans le domaine du marketing depuis quelques années maintenant. Les premiers mois de mon nouveau poste étaient excitants, pardon. Mais au fil du temps, j'ai commencé à ressentir une pression de plus en plus forte. Le principal facteur de stress pour moi était la charge de travail. Les projets s'accumulaient, les délais étaient serrés. Il semblait toujours y avoir une nouvelle tâche urgente à accomplir. J'étais constamment en mode urgence, jonglant entre les différentes responsabilités sans vraiment avoir le temps de respirer. La pression venait aussi de la chute de l'entreprise, où l'on valorisait la productivité au détriment du bien-être des salariés et des employés. Les heures supplémentaires étaient presque une norme dans cette entreprise, et il y avait une attente implicite de toujours être disponible, même en dehors des heures de travail. Le stress a commencé à entraîner des répercussions sur ma santé mentale et physique. Les nuits sans sommeil étaient devenues monnaie courante, et j'ai commencé à ressentir une fatigue constante. Les relations personnelles ont également souffert, car je n'avais tout simplement pas le temps ni l'énergie pour les entretenir. J'ai finalement décidé de prendre des mesures pour faire face au travail. J'ai commencé par parler à mon superviseur pour discuter de la charge du travail, et de la nécessité d'établir des limites réalistes. Heureusement, la direction a pris en compte mes préoccupations et a mis en place des mesures pour alléger la pression. En parallèle, j'ai cherché des moyens de gérer mon propre stress. J'ai intégré des techniques de relaxation dans ma routine quotidienne, comme la méditation ou le yoga. J'ai également appris à déléguer certaines tâches et à dire non lorsqu'il était nécessaire de le dire. Cela n'a pas été toujours facile, mais au fil du temps, ces changements ont contribué à améliorer ma situation. Et donc, je suis convaincu qu'il est essentiel de reconnaître et de traiter le stress au travail dès qu'il se manifeste, pour éviter qu'il ne devienne chiant. Donc là, en fait, c'était le témoignage de Camille. Alors, on va un peu parler de ce témoignage. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quand même, c'est très simple. En fait, Camille s'est rendu compte du stress qui suivait son quotidien et elle a trouvé la solution, dire non. Il faut vraiment apprendre à dire non. Vous n'êtes pas l'objet d'une personne. Si vous voulez conquérir le monde, allez-y. Vous êtes le maître de vous-même. Faites ce qu'il vous plaît. Si vous voulez quitter votre boulot, allez-y. En vrai, si tu ne te fais pas confiance, rien ne marchera. Alors avance avec tes envies, tes réussites et ne te laisse pas marcher sur le pied. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas en commentaire. Bien sûr, s'il y a des questions, je répondrai directement en commentaire sous le vôtre. On va
va passer à la deuxième partie de la vidéo, donc les conséquences des risques psychosociaux. Donc, alors, c'est très simple, en fait, les conséquences des RPS, donc risques psychosociaux, portent atteinte clairement à l'intégrité physique, donc en gros, l'atteinte de la santé physique, comme des maladies cardiovasculaires, et aussi, j'ai oublié de dire, mais à l'intégrité mentale du salarié, de l'enfant ou autre. Donc, c'est ce que je veux dire par l'intégrité mentale, c'est une atteinte à la santé mentale, comme des dépressions, de l'anxiété, puis bien sûr de l'épuisement hein, quand même. Donc, je vais vous dire 4 grands points hein, qui peut être la dépression, qui est un trouble mental hein, quand même, une perte d'intérêt pour les activités quotidiennes, une fatigue aussi persistante, et puis bien sûr les troubles du sommeil. Hein. Les personnes qui sont atteintes de dépression peuvent également ressentir des sentiments de désespoir et de faiblesse. Hein. Pour être clair, les facteurs déclenchants inclus dans tout ça, il y en a 3 quand même, hein, des grands facteurs, qui est les événements stressants, les comment on dit, les prédispositions aussi génétiques, et puis bien sûr le déséquilibre chimique dans le cerveau. Donc en fait l'anxiété, quant à elle, c'est une réponse naturelle au stress, hein, clairement, mais lorsqu'elle devient excessive, elle peut quand même évoluer en un trouble anxieux. Donc, j'ai mis aussi des symptômes qui peuvent, qui comprennent une appréhension constante. Donc, il y a les tensions musculaires, des pensées catastrophiques, et puis bien sûr encore des troubles du sommeil. Les troubles du sommeil, quand même, on en voit pas mal. Hein. Donc, pour les troubles anxieux, ça peut être déclenché par des événements traumatiques ou même des préoccupations constantes, des déséquilibres dans le cerveau encore. En fait, pour être clair, je vais vous donner un exemple de dépression. Une personne dépressive peut se retirer socialement, perdre tout intérêt, pour les activités qu'elle aimait auparavant, par exemple le sport, je sais pas moi, l'école, le dessin, bref, il y a plein de choses. Après, c'est souvent, il y a un changement en fait dans une personne dépressive. Par exemple l'appétit, et puis surtout éprouver des difficultés à se concentrer. Alors elle peut quand même également ressentir une fatigue énorme hein, et des pensées suicidaires. Cependant, l'exemple d'ancienneté, une personne anxieuse peut clairement avoir des attaques de panique, éviter certaines situations sociales, comme croiser son pire ennemi dans le couloir du collège ou du lycée. Après, c'est être constamment sur le qui-vive et souffrir hein, clairement des troubles gastro-intestinaux liés au stress hein, quand même. Alors, il est crucial quand même de demander de l'aide. Donc, si vous ou quelqu'un que vous connaissez traverse une période difficile en France, vous pouvez contacter le numéro national d'aide psychologique que je mettrai aussi dans la description, qui est le 0805 05 03 50. Alors, ce numéro, il est quand même disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Hein, donc, si vous voulez appeler à 2 heures du matin, il n'y a pas de souci.
Après, aux États-Unis, je vous mettrai aussi dans la description le numéro. Normalement, c'est le numéro national suicide prévention. Donc, Lifeline. Alors, si vous pensez être confronté, confronté à une urgence, n'hésitez pas à contacter les services d'urgence locaux ou à vous rendre directement aux urgences d'un hôpital. Il est clairement essentiel quand même de parler à un professionnel de la santé mentale pour obtenir un gros soutien approprié et élaborer bien sûr un plan de traitement adapté pour votre situation. Donc là, tout ce que je dis en fait est vrai, mais je ne suis pas un professionnel, donc je vois déjà les commentaires sous cette vidéo et à me dire ouais, t'es pas un professionnel. Je sais, je suis pas un professionnel. J'essaye juste de d'aider les gens ou même de comprendre certaines choses aux gens. Donc là, on va passer au troisième point. Alors là, on va aller voir l'expérience de ces personnes. Donc, pour commencer, sur le plan comportemental, le stress peut induire clairement plein de choses, comme un changement de comportement, une irritabilité, des pleurs, un état d'angoisse ou des troubles anxieux, un état aussi d'agitation, ainsi que des difficultés de concentration et bien sûr des troubles de la mémoire. Alors, une personne stressée peut être victime de troubles alimentaires tels que la boulimie. Alors, la boulimie, avec mes mots, c'est quand quelqu'un a une excessive pathologie, donc la faim. Et après, il y a aussi l'anorexie, hein, c'est une perte ou diminution aussi de l'appétit. Alors certains vont également avoir des conduites à risque ou se tourner vers des pratiques addictives comme la consommation d'alcool ou même de drogue, hein, clairement. Alors, on va voir aussi quelles sont les conséquences et effets à long terme du stress sur le corps. Je voulais voir ça avec vous parce que c'est quand même très... c'est bien quand même de savoir ça. Donc, par exemple, les effets du stress sur le corps, lorsqu'ils persistent, peuvent entraîner clairement des conséquences sur la santé. Alors, il y a en premier lieu à l'origine d'une baisse des défenses du système immunitaire lors d'une période de stress intense, hein, quand même. Alors, il n'est pas rare quand même de développer un virus ou d'être plus sensible aux attaques de l'organisme, hein. On peut donc tomber plus facilement malade et à répétition, et être davantage quand même fatigué. Alors, mettant du temps aussi à se remettre sur pied, hein, après chaque infection. Alors aussi, le stress, il a également un effet sur le cœur, hein, quand même, hein. Donc voilà. Alors, il peut notamment augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, un ensemble de troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins quand même. Alors, c'est quand même susceptible de provoquer une hypertension artérielle. Alors, il est un potentiel facteur de risque déclencheur d'infarctus du myocarde. C'est pourquoi il est important d'apprendre à mieux gérer le stress où vous êtes en fait. Alors, les personnes souffrant de maladies coronariennes, devraient être particulièrement quand même vigilantes, hein, et éviter toute situation stressante et ou effort violent. Si les phases de stress durent trop longtemps ou reviennent trop fréquemment, le corps passe en phase d'épuisement et de dépression, à mesure que les hormones produites en réaction au stress, dues au stress, se forment en continu.
Donc après, on va voir les mesures. Attendez. Voilà, les mesures de prévention. Donc là, c'est le 4e point. Hein. On voit les mesures de prévention. Donc si ça vous arrive à vous ou à quelqu'un que vous connaissez. Alors, nous arrivons presque quand même à la fin du premier épisode. Alors, il reste bien sûr les mesures de prévention. Si tout ce qu'on a parlé vous arrive à un moment, en fait, bah, vous pouvez en parler, hein, surtout. Et en fait, la prévention des RPS, donc risques psychosociaux, s'inscrit dans l'obligation générale de sécurité qui incombe à un employeur, hein, d'évaluer les risques et de perdre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger bien sûr la santé physique comme mentale de ses salariés. Pardon. Elle est complémentée par 2 accords nationaux, alors interprofessionnels quand même, sur le stress au travail, le harcèlement moral et la violence au travail. La prévention collective dite globale est à privilégier. Elle est centrée sur le travail et son organisation, réorganisation du travail pour le rendre stimulant, pardon, et bien sûr la répartition de la charge de travail, communication, facilité. Alors, elle peut être quand même complétée par des informations et des informations sur la gestion du stress et la qualité de vie au travail. Donc, avec ces mesures de prévention, je vais vous dire plusieurs petits ou même gros conseils pour agir au quotidien des risques psychosociaux. Donc, il y a évaluer la charge de travail, donner l'autonomie à vos salariés, soutenir vos collaborateurs, témoigner de la reconnaissance, donner du sens au travail, agissez face aux agressions externes comme internes, communiquer sur les changements, faciliter la conciliation travail et vie privée, et bien sûr bannissez toute forme de violence. Donc là, c'était les 9 conseils pour agir au quotidien. Si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai aussi en description le site de l'INRS. Et pour finir, pour organiser la reprise d'activité en prévenant les risques psychosociaux, voici encore 9 points clés pour agir. Donc, prévoir un temps d'accueil pour chaque salarié, anticiper les conséquences de la mise en place des mesures barrières et la distanciation physique, organiser un retour d'expérience avec les salariés, communiquer de façon transparente sur l'impact de la crise sanitaire pour l'entreprise, faire attention à éviter la surcharge de travail, restaurer le collectif de travail et repositionner l'encadrement de proximité, réguler les tensions possibles entre salariés, donc les disputes, entre autres, prévenir les risques d'agression et de violence envers les salariés, rétablir le rôle, la place des instances représentatives du personnel, donc le dialogue social sur la santé et la sécurité. Tout à l'heure, je vous ai parlé aussi des mesures de prévention. Et ben là, je vais vous parler de la prévention primaire, secondaire et tertiaire. En fait, la prévention primaire, c'est de réduire les facteurs de stress professionnel en agissant à la source sur l'organisation du travail, les styles même managériaux, les conditions de travail aussi. Donc après, là, on va aller... Alors, ouais. Les préventions secondaires, c'est en fait, en gros, mieux armer les salariés pour mieux faire face aux situations stressantes et mieux quand même gérer leur propre stress, parce qu'à la fin, c'est quand même eux qui doivent gérer leur stress. Et après, c'est la prévention tertiaire.
Donc la cellule de soutien psychologique en cas d'incident critique, par exemple un mal-être important ou une agression sur le lieu de travail ou un suicide d'un salarié aussi. Bon bah voilà, déjà 25 minutes. Alors le premier épisode est terminé, voilà. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous remercie vraiment quand même. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, si ce n'est pas encore fait, et de mettre la petite cloche. Et si vous avez vraiment aimé la vidéo, partagez la vidéo si vous le souhaitez. Et donc, bonne année quand même, 2024. Hein, on est quand même le 1er janvier. Alors, la prochaine fois qu'on se retrouve, ça sera au mois de février pour le 2e épisode de Zen Posture. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et bye kiss.